Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un week-end spécial parce que c'est le mois de la femme. Elle est à l'honneur et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une femme, Madame Janet Ndjenje. Bonjour Madame. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est un week-end chez nous. Quand c'est le week-end, on est décontracté. Hein? Ah, oui, Voilà, on est décontracté. oui, Voilà. oui. Et du coup, vous êtes congolaise et vous vivez en Belgique. Oui, 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 je suis congolaise, je vis en Belgique. Ça va faire plus de 30 ans que je vis en Belgique. Ok. Et depuis que je suis arrivée en Belgique, j'ai toujours eu l'idée de revenir au Congo, d'amener le boîte à outils dans la lutte contre la pauvreté que j'ai, comment dirais-je, que j'ai été insérée en Belgique depuis que je suis arrivée à l'Université catholique de Louvain. Ok. C'est vraiment dans la lutte contre la pauvreté féminin, l'intégration de la femme. Ça m'a vraiment permis de sortir de la pauvreté au niveau de la Belgique, dans le sens où quand je suis arrivée, j'ai fait des formations, j'ai trouvé de l'emploi et j'ai eu accès au crédit à la banque. Et donc, je suis propriétaire et ça m'a permis vraiment de mener la vie que j'avais rêvé, quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas transmettre cette expérience aux Congolaises, même si c'est une goutte dans l'eau. Mais c'est Dans déjà quelque l'océan, chose. c'est déjà quelque chose, Ah, quoi. ça c'est très Ouais. bien. Non, merci beaucoup. Ça c'est un très bon parcours déjà. C'est élogieux, madame. Félicitations. Merci beaucoup. C'est le mois de la femme, donc vous êtes à l'honneur. Et c'est aussi un honneur pour moi de vous recevoir sur mon Merci. plateau pendant le mois de mars. Et vous êtes la première femme que je reçois comme sur mon plateau. C'est qui est déjà quelque chose de très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui parler de l'autonomisation de la femme? Oui, le mois de mars, hein, c'est le mois de la femme, c'est le mois de la lutte. Parce que quand vous regardez l'historique du mois le mois de la femme, l'historique, cela veut dire que ça a commencé en Russie, où les femmes travaillaient dans une usine, ont revendiqué qu'ils aient le même salaire à tâche égale. Et c'est comme ça qu'ils voulaient aussi participer à la conférence internationale des travailleurs, parce qu'elles se sentaient sous-estimées, quoi. Et je pense que c'est ça, vraiment, c'est un mouvement syndical féministe, quoi, pour que la femme ait sa place. Parce que le problème qu'il y a depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge, l'Antiquité et tout, le monde capitalistique, le monde financier, c'est un monde masculin. C'est quand vous regardez depuis la nuit des temps, et même jusqu'aujourd'hui, toutes les grandes structures des 440, que ce soit Airbus, que ce soit Dassault, que ce soit Carrefour, que ce soit au niveau de Wall Street, que ce soit au niveau de Silicon Valley avec Google, c'est vraiment un monde masculin. Donc le masculin a, depuis la nuit des temps, vraiment pris sa place dans le milieu capitalistique. On voit ça à travers le monde, même ici chez nous au Congo, quand vous voyez la Gécamine, dans le temps il y avait l'Onatra, il y avait la SNEL, c'est vraiment masculin. Donc, Mais ce n'est pas par le fait que vous reculez et les non, hommes avancent. non, 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 parce que depuis la nuit des temps, nous tous nous venons dans un monde rural. Mais le monde urbain, c'est un monde artificiel, Ouais. c'est un monde qui a été construit par le masculin. Les cathédrales, le grand paquebot, la conquête mondiale. Ça a été, la conquête financière, c'est masculin. Ah, mais ça c'est bien parce que vous reconnaissez quand même que c'est le monde masculin qui a construit tout ce que nous avons. Oui, Voilà. oui, Et oui, du coup, il y moi, a, il y a- je il y a l'ai un dit. effort que vous, les femmes, vous devez faire pour arriver à mériter ce Mais que si, vous je l'ai recherchez. dit parce qu'au départ, je suis sciences de la famille et de la sexualité humaine de l'Université catholique de Louvain. Ouais. Et quand vous faites le master complémentaire en sciences de la famille et de la sexualité humaine, on vous apprend que la famille, c'est une institution de l'État.
et qu'il faut la protéger. Et que la famille, il est multisectoriel. Elle a son aspect sociologique, anthropologique, biologique, économique. Et on vous apprend que la famille, depuis la nuit des temps, a toujours été protégée et la famille a subi plusieurs évolutions. Oui, donc il n'y a pas longtemps que la femme, au niveau de la Belgique, a voté. Elle a voté par le mouvement socio-chrétien après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il n'y a pas aussi longtemps, c'était dans les années 70, que Madame Simone Veil a, comment dirais-je, validé l'utilisation de la pilule chez la femme ouvertement. Et puis, il n'y a pas longtemps aussi, au niveau des États-Unis, Madame Rosa Parks, elle s'est bagarrée pour avoir une siège dans un transport commun en tant que quelqu'un de couleur. Donc voilà. Il faut prendre sa place. Donc ça, c'est vraiment une lutte qui est continuelle pour la femme d'occuper la place qu'elle mérite, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ça c'est très bien. Mais vous êtes à la tête d'une organisation qui travaille avec les femmes. Pourriez-vous nous parler un peu de votre organisation? Oui, donc je suis coordinatrice et fondatrice de la structure Kofifi. Kofifi, c'est une structure féminine et féminine plutôt. Elle est vraiment dans la lutte contre la pauvreté féminine. Elle est dans tous les 17 objectifs du développement. Okay. Parce que dans les 17 objectifs du développement, tout est lié. Tout est lié au niveau de la famille. Donc il faut le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au transport, le droit au assainissement, le droit à la justice, le droit... vraiment tout est lié. Ça c'est vrai. Mais Kofifi, ça s'écrit comment encore? Kofifi, c'est café-fille, hein? Oui, c'est ça, Kofifi, oui, parce que comme nous sommes dans un monde à la fois anglo-saxon, donc Kofi, ça signifie café, café féminin, ça signifie entrepreneuriat féminin. Ah, mais Kofifi est quand même... comment je vais dire, discriminatoire, parce que c'est plus les femmes, il n'y a pas des garçons qui sont considérés là-bas. Mais non, mais dans mon introduction, je vous ai dit que depuis la nuit des temps, le monde capitalistique, le monde financier, c'est un monde masculin. Ah, donc voilà pourquoi vous mettez l'accent seulement sur les femmes. Hein. Non, vous nous mettez des côtés, nous. Hein. Non, je ne mets pas les côtés, non, il faut que le monde féminin arrive à travailler en synergie avec le monde masculin. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous savez, dans les diagnostics, quand vous savez d'où on vient, on connaît l'historique et à ces moments-là, on sait avoir les armes, comment y arriver pour trouver la place. Quoi. Parce que si on vient pour dérober le monde masculin, non, le monde masculin existe depuis des années. Ah oui, il a déjà l'expertise. Exactement. Depuis des années. Il a déjà des racines. Des racines. Donc il faut venir trouver un compromis avec eux via le quota pour l'accès aux femmes dans la politique, les quotas dans les au niveau du conseil d'administration. C'est ça, justement. D'accord. Donc c'est un dialogue entre l'homme et la femme, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Okay. Oui. Alors, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour réduire la pauvreté? Parce que vous avez dit, vous travaillez plus dans la réduction de la pauvreté de la femme. En tout cas, Kofifi est en partenariat avec certaines structures parce que la femme, elle est là pour, comment dirais-je, protéger la famille. Et la famille, vous avez tout ce qui est santé de reproduction. Et pour que la femme aussi puisse bien trouver la synergie dans l'autonomie financière, il faut aussi qu'elle gère aussi sa santé de reproduction. Kofifi a des partenariats avec des structures de planning familial. Kofifi aussi a des partenariats aussi avec des structures, avec tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles dans le cadre des tests de sida rapides. Et Kofifi aussi a des partenariats, par exemple avec Bilemo, dans le cadre de l'environnement. Dans le cadre de l'environnement, dans le sens où l'environnement est très important pour la fille, pour la femme. La forêt, c'est notre supermarché, c'est là où on trouve tout ce qui est botanique, tout dans...
c'est notre supermarché. Exactement. Où on va faire la cueillette, on va faire la pêche, on se soigne à travers les plantes qui sont là. Des plantes, on va créer des plantations. Donc il faut que la femme puisse arriver à protéger ça. Exactement. Alors pour les protéger, donc durant ce mois ici de la femme, et pour la thématique de cette année qui est sur la gestion des ressources naturelles, donc en partenariat avec Bilembo, qui a déjà un pool de formateurs élèves déjà sur tout ce qui est éducation et environnement. C'est la raison pour laquelle je m'associe à eux pour cette interview, et dans le sens où dans la gestion de tout ce qui est environnement, pour montrer que la femme congolaise, elle fait beaucoup d'efforts, et c'est comme ça que j'ai amené ce foyer. Donc il y a les foyers améliorés, il y a les foyers à gaz, et il y a un réchaud électrique. Oui. Donc voilà, le foyer amélioré pour montrer que la femme congolaise, elle participe à la prévention de la déforestation. Elle utilise le foyer amélioré pour utiliser moins de makala. Ouais. Et elle utilise aussi le foyer à gaz aussi pour aussi utiliser aussi moins les de makala. ressources naturelles. Ouais. Mais le problème qui se pose, ça coûte quand même $30. Ouais. Et la manipulation, ça pose problème. S'il y a des fissures et tout ça, la femme congolaise n'a pas vraiment beaucoup, comment dirais-je, elle n'est pas formée pour utiliser ces genres de dispositifs. Oui, elle n'est pas assez flexible pour l'utiliser aussi. Alors il y a le plaque électrique, la femme congolaise l'utilise parce que dans les années 80, la société de l'électricité SNEL avait lancé des campagnes d'achat de plaques électriques dans sa cantine qui coûtait presque rien. C'était toujours aussi dans le but aussi de préserver aussi les ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle en synergie et avec Bilembo, c'est comme ça que vous vulgarisez ces différentes solutions. Vous fabriquez vous-même les mbabola? Je ne fabrique pas, mais je suis dans la sensibilisation. Les mbabola économiques, je suis dans la sensibilisation. C'est un peu comme des moustiquaires imprégnés. Je rêve à ce qu'on ait un partenaire avec qui on va travailler pour qu'on distribue dans chaque famille congolaise un mbabola économique. Comme ça sera symbolique pour chaque famille, et vraiment ça sera symbolique. Ça sera aussi une façon aussi de les motiver pour l'utilisation. C'est 8 000 francs congolais. Bon, c'est pas... Parce que ce qui est vrai, Mabola, il y a Busso, il y a Makala, ils ont 3 000, 2 000, Mabola économique, ils ont 8 000. 8 000. Bon, ce n'est pas moi, sinon, il y a Kishasa, la capacité. Voilà. Donc, ça dit que l'idée, il y a que Kabola, na kati foyer nyonso, et nani Babola wana, en tout cas, ça a des mots qui encouragé parce que ça revient un peu à apporter sa pierre na thème oyo ba choisir oezali autonomisation de la femme dans les contextes il y a lutte contre les changements climatiques. Le quoi oezali solution na makambo ya changement climatique. Donc je pense qu'ils allaient, mais est-ce que ba partenaire aussi coutant déjà ba partenaire bazali prêt pour accompagner l'idée wana dans la lutte contre le paludisme. Ça, la prévention à paludisme, après ça va moustiquaire imprégné. Alors, si on dans la lutte aussi contre les changements climatiques, tout ça. Bonne volonté, c'est la même chose aussi, pour vulgariser l'apport de préservatifs dans le cadre de maladies sexuellement transmissibles. Parce que Zamba na biso, parce que tout est lié avec la natalité, avec la sécurité alimentaire, avec l'accès à l'éducation, tout est lié. Tous les objectifs sont liés. Et que c'est très important. Et puis la femme congolaise, c'est une femme qui est très dynamique. Ce qui peut femme congolaise assez intégrée, que mbaboula économique, ils ont pour combattre la forêt, la biso, zamba, ils ont
eloko moko ya bien et puis mpe komema ye na sens ke lokwa tozosala bamakala tosala mpe bamakala écologique tofabrike mpe bazamba na biso baplantation na biso ya bazamba mpona kosala bamakala. Ngai nazosenga femme congolaise azala mpe na spécificité na ye ya problème na ye koyokana kokutana biso na biso basi koloba problème na biso eza nini biso bafemme congolaise parce que tozalaka na bathématique internationale oyo ya biso moko eza nini parce que ngai nde nazomona problème ya gratuité scolaire eza bien mais est-ce que femme congolaise aza na kati kuna ayebi ndenge gratuité yango esalamaka problème ya prise en charge ya bana ndenge bana bakendeke classe batransport na bango est-ce que femme congolaise ayebi ndenge nini esalamaka il faut pas que tozalaka kaka bafigurant il faut peut tozalaka toyebaka barésultat mpenza esalamaka ezala kaka te ke oyo tozala kaka le mois de la femme ou bien ke oyo basala kaka ministère point focal genre point focal droits humains kaka mpona décor te il faut tozala mpenza na kati ya action parce que baninga ya bamindele bazwa mpenza mpe place na bango ya bana basi ya bamindele ata so bokei na bapays lokola na CEDEAO basénégalaise ou bien baboukina bango mpenza bazwa place bakende mpenza ntina union européenne badépose mpenza feuille de route na bango babita biso tovandi na bazone inondable tolingi botongela biso bandako omona mpe union européenne abimisi mpenza fond batongeli bango mpe bandako ou bien balobi ta tozoluka séchage industriel ya bapoisson basali me biso mpe bacongolaise mpe toluka mpe moyen tosangana mpe tokilosala baplaidoyer wana. Mais surtout que femme congolaise azali victime surtout ya changement climatique soki okei na bamboka pembeni awa kuna omona ke bafemme ya mboka na biso bazali konyokama mpona changement climatique et puis lokola mpe mwa oyo mboka na biso dédié thématique wana na makambo etali changement climatique conseil nini okoki kopesa na bamama mpe na bakonzi ya mboka na biso na makambo etali changement climatique? Nalobaki ndenge nauti koloba femme congolaise azosala déjà effort ebele aza déjà kocollecte déjà badéchets na lieu de vie na ye na lopangu bato bayaka kocollecte badéchets azofuta déjà équivalent ya 2000 francs congolais eza ebele te mais wana participation na ye soki mpe aza na zandu bato ya zandu bazoya mpe mpona kofuta mpe badéchets donc azosala déjà effort wana. Mais si une femme congolaise, il y a un déchet que amema ngoti kuna na kati ya usine. Te yepe mutu akokende te kuna suso na kati ya usine a transformer en te il faut sikoyo na niveau ya gouvernance, na niveau ya municipalité, na niveau ya gouverneur, na niveau central, biso surtout tozala elongo pour nous accompagner femme congolaise. Ah, c'est trop fort, hein? Non, c'est très bien, très intéressant, échange oyo, surtout qu'ils allaient moi na bino ba maman, tous allaient ko tomber la bino nyonso ya malamu po ete lito bozali ko sala ekende liboso. Alors, message no ya suka na ba maman ezali nini? Message ya suka, il faut quand même koyeba ke biso basi le toyaka na milieu urbain, tozaka vulnérable. Tozaka vulnérable makasi. Parce qu'au même moment, aux ana mukumba kobota bana, au même moment, aux okolukape autonomie financière, au même moment, autonomie financière, le masculin a sa place nae, siko yo poko tanakati, il faut à la gladiateur. Il faut aller Cléopâtre moko boye pour que ba mona ote que yo koboto la bango place. Donc il faut vraiment la capacité moko ya ba stratégie, il faut la diplomate moko. Nzambe pe sala biso pe bien biso basi ata oza ba douleur makasi mais oza kaka côté paté pati kokoma nango. Moi je suis sûr et certain que la femme congolaise arrivera à avoir l'autonomie financière de tout le monde à Nigeria et à pays anglophones. Merci beaucoup Maman Jeannette d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que nous vous recevons sur ces plateaux, ici sur la place des évolués, et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Merci. Donc, Nazali Kopesa, merci Mingi Nabino Maman Bolandi émission Oyo, Toyambaki Lelo Maman Jeannette Ndjenje. Azali mokambi ya organisation babengi Kofifi na ye tomeki ko solola na makambo matali autonomisation ya ba mama na mayematali lutte contre le changement climatique ameki ko ebisa bino
mayeye azali kosala na lingomba na ye pona kosunga ba maman. Alors tika tena pesa bino mbote ba maman nyonso bozali kolanda. Ezala mwasi na ngai molongani na ngai mama Irene ezali pe mwana yo. Ezala mwana na ngai Précieuse Ngalula ezali mwana bino ya ba maman. Na pesi bino botondi po ete bozali ebele ba maman o bolandi émission oyo. Nalobaki lelo na kosala ngo spécialement pona ba maman parce que ezali mois de la femme. Na lekisa mois ya mars c'était sans kena ya ba maman. Donc voilà pourquoi nalobaki maman Njenje Jeannette loko azali awa na Kinshasa na kokinde koluka ye aya tobeta masolo oyo. En tout cas merci beaucoup pour na nyonso tosili kosolola awa topesi bino rendez-vous samedi prochain na invité Moussous na invité ce père aux la maman ce aux la papa na invité mais na pesi bino rendez-vous pour le samedi prochain. D'ici là portez-vous bien et à la prochaine.